Un autre moyen utile de faire référence à une cellule ou à un groupe de cellules consiste à utiliser la propriété offset. Cette propriété est utilisée avec la propriété range afin que vous puissiez spécifier un nouvel emplacement. Mais le nouvel emplacement est basé sur les cellules que vous spécifiez. Bon alors allons-y. Dans la même feuille de calcul que la précédente, ouvrez la fenêtre visuelle basique. Créez un nouveau sub appelé offset-full et dans ce sub, entrez la ligne suivante. Range, ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets, A1, fermez les guillemets et fermez les parenthèses, point offset, ouvrez les parenthèses, row offset, 2 points égale 1, virgule, column offset, 2 points égale 1, fermez la parenthèse, point select. Maintenant, j'explique le code. Vous savez déjà ce qu'est range puisqu'on en a parlé précédemment. Cela veut dire que vous partez de la cellule A1, donc c'est A1 qui sera sélectionné. Ensuite, vous avez utilisé offset. Offset qui veut dire décalage, ce qui précisera le nouvel emplacement de la sélection. Cela se fait avec les paramètres row offset et column offset. Les deux sont séparés par une virgule dans la ligne de commande. Regardez maintenant les parenthèses d'offset. Nous avons écrit row offset 2 points égale 1 et column offset 2 points égale 1. En d'autres termes, nous lui disons de déplacer d'une ligne et d'une colonne la cellule sélectionnée, donc la cellule A1. Maintenant, fermez la fenêtre, accédez à l'outil développeur, insérez un bouton et dans la fenêtre d'attribution de la macro, sélectionnez la macro que vous venez d'écrire. Nommez la propriété offset full pour le bouton et essayez le code. Vous pouvez voir que lorsque vous cliquez sur le bouton, la cellule sélectionnée sera B2. Cela est dû au fait que nous avons défini un offset pour déplacer d'une ligne et d'une colonne A1. Donc si on déplace d'une ligne, A1 devient B1, et si on déplace d'une colonne, A1 devient A2. Donc en combinant les deux, nous avons B2. Essayez maintenant de déplacer la cellule sélectionnée sur votre feuille de travail. Le résultat sera le même. C'est normal, puisque nous avons défini A1 comme cellule d'exécution de code et non la cellule sélectionnée. Donc ce sera toujours basé sur A1. Que vous cliquez sur D2 ou C2, vous retomberez sur B2. Vous pouvez utiliser un raccourci au lieu de row offset et de column offset. La sténographie utilise juste les nombres, ce qui est bien plus rapide que d'écrire column offset et row offset. Alors, créons un nouveau sub dans la fenêtre visuelle basique, nommez-le offset-shorthand, copiez et collez la ligne que vous aviez dans votre subroutine offset-full et supprimez row offset et column offset entre les parenthèses et remplacez A1 par A4. Vous aurez donc juste 1,1 dans les parenthèses de l'offset. C'est le même résultat que le sub précédent, c'est juste plus rapide à écrire dans un code, donc moins de perte de temps. N'oubliez pas de tout sauvegarder, sinon cela ne marchera pas. Maintenant, on va essayer le code en créant un nouveau bouton appelé Short Offset. Cliquez maintenant dessus et voyez la cellule sélectionnée, ce sera B5, puisque c'est une ligne et une colonne de plus que A4. Donc une ligne de plus revient à dire B4 et une colonne de plus revient donc à dire B5, grâce au décalage que nous avons déterminé. Vous pouvez également simplement spécifier les lignes et non les colonnes, ou les colonnes et non les lignes. Donc pour ça, nous allons créer un nouveau sub et on va l'appeler Column Only Offset. Écrivez la même ligne que d'habitude avec quelques modifications. Donc dans Range, on écrit la cellule A5 et on met une offset avec virgule 1 à l'intérieur des parenthèses. Dans ce cas, vous n'écrivez rien concernant la ligne car nous souhaitons nous concentrer uniquement sur la colonne. Nous avons donc juste besoin d'une virgule sans rien avant et le décalage de votre colonne se fera ici de 1. Alors maintenant, après avoir défini l'offset, il faut ajouter le point select pour sélectionner la cellule en question. Maintenant, enregistrez votre travail, quittez la fenêtre, créez un bouton que vous nommerez Column Offset. Lorsque la fenêtre d'attribution de macro apparaîtra, choisissez la macro que vous venez juste de créer. Donc, Column Only Offset. Cliquez maintenant sur le bouton. Vous verrez la cellule B5 sélectionnée. La différence n'est de qu'une colonne de A5 car nous venons de spécifier un décalage de colonne et non un décalage de ligne afin qu'il reste sur la ligne 5. Nous ferons de même pour la ligne. Revenez donc dans votre fenêtre visuelle basique
et écrivez le sub suivant que vous appellerez row only offset. Dans le paramètre offset, vous avez juste besoin d'écrire 1, sans rien après car vous ne voulez pas de décalage de colonne. Donc la ligne que vous allez écrire dans ce sub est la suivante, range entre parenthèses guillemets A5, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point offset, ouvrez la parenthèse, 1, fermez la parenthèse, point select. Une fois que vous avez écrit cette ligne, je vous laisse enregistrer le travail comme vous le savez le faire, donc en cliquant dans File et Save. Puis nous allons créer un bouton pour vérifier et tester notre code. Donc pour ça, vous savez faire, vous allez dans Insert, vous insérez un bouton et vous sélectionnez la macro Row Only Offsets pour associer à ce bouton. Le résultat sera A6 car vous venez de déplacer d'une seule ligne la cellule A5 comme spécifié dans le code que nous avons écrit. Bon, maintenant, voyons autre chose. Nous allons créer un nouveau sub appelé Specify Range. Dans ce sub, donc entre sub et nsub, vous allez écrire la ligne suivante. Range, du coup, ouvrez les parenthèses C5 2.G5, fermez les parenthèses, point offset, ouvrez les parenthèses 2.2, point select. Donc maintenant, il faut enregistrer ce sub, créer un bouton associé à ce sub, donc le bouton s'appellera Ranged Offsets, et associer lui du coup la macro que vous venez juste de créer, donc Specify Range. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton pour apercevoir ce que vous venez de coder. Vous pouvez voir que les cellules sélectionnées sur la feuille de calcul sont sur les lignes 7 et non la ligne 5, car nous avons spécifié un décalage de 2 lignes. Si vous regardez bien dans la fonction offset, nous avons écrit 2.2 et non 2,2, c'est pourquoi nous n'avons pas de décalage par colonne, puisqu'il faut mettre une virgule pour spécifier un décalage de la colonne. Donc comme vous pouvez le voir, on est bien sur la ligne 7 et non la ligne 5, puisqu'on a fait 5 plus 2, qui est donc égal à 7. Voilà pourquoi nous avons ce décalage. Nous pouvons également spécifier la propriété offset dans des valeurs négatives. Donc pour ça, nous allons créer un nouveau sub et nous allons l'appeler minus column row. Écrivez cette ligne dans le sub. Donc range, ouvrez les parenthèses A10 2.H10, fermez les parenthèses, point offset, ouvrez les parenthèses, moins 1, moins 1, fermez les parenthèses, point select. Enregistrez votre travail et créez un bouton appelé negative range. Donc un petit récap de cette ligne, nous sélectionnons des plages de A10 à H10 avec une valeur d'offset de moins 1, moins 1. Lorsque vous enregistrez votre travail, cette ligne apparaîtra en rouge. Cela signifie que vous avez une erreur sur cette ligne. Cette erreur est générée car A est la plus petite colonne, donc la première colonne qu'il n'y a pas de valeur avant. Donc nous ne pouvons pas avoir une offset de moins 1 en commençant par A. Donc essayons à nouveau. En changeant A10 2.H10 par A10, bon, ce n'est pas censé marcher puisqu'on n'a pas changé évidemment la valeur de départ, donc on aura toujours le même problème avec l'offset. Maintenant, mettons à la place D10. Maintenant, lorsque nous appuyons sur le bouton que nous avons déjà créé, nous pouvons voir que c'est la cellule C9 qui sera sélectionnée, puisque nous avons pris un offset de moins 1 pour la ligne et un moins 1 pour les colonnes, ce qui correspond donc à reculer d'une ligne et à remonter d'une colonne. Donc nous avons bien C9 en résultat, ce qui correspond à ce que nous avons écrit. Alors oui, je sais, l'offset représente une grande partie de ce cours, mais maintenant que vous savez comment ça marche, vous pourrez tout faire. Alors bon travail à vous et passez à la suite lorsque vous êtes prêts.